bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Échange de coups de feu la nuit dernière au quartier Nilon à Bouda. Un présumé malfrat a été abattu par les gendarmes. Réouverture partielle de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. La nouvelle n'enchante pas certains commerçants. Célébration de la fête internationale du travail, on en reparle dans ce journal, mais ce sera avec un regard critique dans la chronique de Jacques Bebel. Et bien sûr, comme tous les vendredis, nous aurons les rendez-vous culturels du week-end. Humour et cinéma sont au menu. Voilà pour la une du 19h50. Bienvenue à tous. Monseigneur Cléda, archevêque métropolitain de Douala et président de la conférence épiscopale du Cameroun, échappe à une tentative d'assassinat la nuit dernière. C'était la nuit du jeudi 3 mai 2018. Des coups de feu auraient été entendus aux alentours de 22 h. Des personnes non identifiées ont ouvert le feu en direction de la chambre du prélat, selon des sources sur place. Des douilles ont été retrouvées sur les lieux. Difficile de rencontrer Monseigneur Samuel Cléda parce qu'en déplacement pour le moment, les enquêtes se poursuivent pour comprendre les mobiles de cette attaque nocturne. Un spectacle digne d'un film western, c'est ce qu'a vécu la nuit dernière les habitants du quartier Nilon à Bouda, dans la région de l'Ouest. Échange de coups de feu et un homme à terre, un repris de justice qui était en pleine opération de braquage. Plus de précisions dans cet élément de Marius Ngassa. Un présumé malfrat abattu par balle au quartier Nilon à Bouda, dans les Bamboutos. C'est à la suite d'un échange de coups de feu entre des éléments de la brigade de terre et un gang de malfrats réputés dans toute la région de l'Ouest. Ces derniers étaient en pleine opération de braquage en série. De l'argent et des téléphones portables avaient déjà été emportés au moment de l'intervention des éléments des forces de l'ordre. La scène, digne d'un film western, se déroule dans la nuit du 3 au 4 mai. Et nous avons entendu des coups de fusil par-ci et par-là. C'est en fait des brigands, une bande de bandits qui séduit dans le quartier. C'est des torches qui éclairaient un peu de partout là. Oui. J'ai crié au voleur, Subitement quelqu'un me répond, tu cries au voleur, on va te trouver là-bas, disant ouvre la porte là. Ils ont pris tout leur temps pour m'ouvrir, manœuvrer tout, ramasser les cailloux, les gros cailloux devant nous, taper jusqu'à ouvrir la porte. Bon, ils sont en train de ramasser l'argent qu'ils avaient ramassé. L'homme abattu se nomme Michel Kenyé. Il est connu comme chargeur de véhicules en commun dans la ville de Bouda. Repris de justice, il avait déjà séjourné dans les geôles de la prison centrale de Bafoussam. Quant aux autres membres du gang, ils ont réussi à s'échapper. L'action des forces de l'ordre est saluée par tous les habitants du quartier. Ils espèrent qu'elle dissuadera d'autres éventuels malfaiteurs. Après 4 mois de fermeture de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, la circulation des personnes et des biens reprend. C'est suite à une décision des autorités équato-guinéennes. L'initiative semble déplaire à certains commerçants. L'île Piedjou, Narcisse Nama. Les échanges entre les populations du Cameroun et de la Guinée équatoriale ont redémarré. Seulement, il faudra attendre mardi et vendredi, 2 fois par semaine, entre 8 h et 18 h. Cette restriction imposée par les autorités équato-guinéennes n'est pas bien accueillie par des commerçants. Ils parlent d'un frein à leurs activités économiques. J'aimerais que cette façon s'améliore, si on pouvait ouvrir cette frontière définitivement, quoi. Ça devait être plus bien. Tout le monde qui est dans la ville de Tiosi aussi a trop de problèmes de finances. Donc les frontières sont fermées en Guinée, le Gabon est en faillite, crise depuis. Donc on est là seulement pour chercher quoi manger et ce n'est pas facile. Les poches sont vides et aujourd'hui avec l'ouverture de la chaîne, 2 jours d'ouverture, nous estimons que les choses iront mieux et que
le commerçant se sentira mieux dans son panier. Un coup d'État avait été déjoué selon Malabo et 31 hommes armés arrêtés au Cameroun avec un important arsenal d'armes de guerre. Situation qui a obligé les autorités équato-guinéennes à fermer la frontière entre les deux pays, mettant ainsi un terme à l'accord de libre circulation en Afrique centrale adopté en 2017 après plus de 15 années de négociations. Autre note d'information dans ce journal. Sur instruction du chef de l'État, l'importation du sucre est suspendue sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel avis. Le ministre du Commerce a d'ailleurs instruit les opérateurs économiques de cette interdiction qui a pris effet depuis le 2 mai 2018. Dans nos prochaines éditions du journal, nous reviendrons sur les tenants et les aboutissants de cette mesure. Nous poursuivons ce journal à Yaoundé. C'est avec vous Alain Ghislain Konga. Bonsoir. Informations de dernière minute qui nous parviennent à l'instant et on est au Sénat. Le président, ces dernières informations effectivement qui nous viennent du Sénat, le président Marcel Nyadi-Fendi vient d'être nommé président vient d'être réélu à la tête de la Chambre haute. Le sénateur nommé du RDPC de la région de l'Ouest a rempli tout à l'heure au Palais des Congrès. Les élections se poursuivent à l'instant pour le reste du bureau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le projet hydroélectrique de Nachigal, vous le savez, va permettre de produire 420 MW, mais il peut également causer de nombreuses maladies pour des riverains. Eh bien, la nouvelle société en charge de ce projet vient de signer une convention avec le gouvernement pour le renforcement des capacités de prise en charge des centres hospitaliers de la localité. Une enveloppe de plus de 700 millions de francs CFA a été mise à contribution par l'entreprise. Karen Mezatatuya et Lune Vendant. La nouvelle compagnie en charge de réaliser le grand barrage de Naxigal, consciente du fait que ce projet peut faire ressurgir des maladies, a dégagé une enveloppe de 737 millions de nos francs pour renforcer la capacité de prise en charge des hôpitaux qui sont dans la zone, à savoir l'hôpital de district de Bala, le centre médical de l'arrondissement de Batenga et le centre de santé intégré de Ndjouri. La convention de partenariat relative a été signée ce 4 mai entre le ministre de la Santé publique et le directeur général de la compagnie. Autre aspect important de cet accord, il faut qu'on puisse soutenir la santé des travailleurs sur le site, donc on va construire un centre de santé sur le site. Mais l'un des axes importants de cette convention, c'est l'éducation des masses populaires, puisqu'il y aura forcément une résurgence de maladies telles que le paludisme ou telles que l'onchocercose, la schistosomie, et l'idée donc d'attraper ces maladies. Mais de même également, nous savons que nous aurons beaucoup d'ouvriers et en fin de mois, nous pouvons avoir des comportements déviants. C'est pour cela qu'il faudra absolument mener des actions de prévention contre la transmission du VIH/SIDA ou bien contre les IST. Olivier Flambard et son équipe, dans la posture d'avant-gardiste, prennent ainsi toutes les dispositions pour préserver la santé des populations environnantes et ceux qui vont travailler sur le site. Et il était important pour nous, avant le démarrage des travaux dans quelques mois, de pouvoir signer cette convention de partenariat avec le ministère de la Santé publique pour prévenir autant que possible le développement des problèmes de santé publique. Cette poignée de main vient célébrer la belle amitié qui lie désormais le gouvernement et cette société. Prenons maintenant la direction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Les travaux de réalisation de cette infrastructure sont estimés à ce jour à 60%, en tout cas pour ce qui est de la phase 1. Néanmoins, l'évolution normale des travaux est ralentie un tout petit peu par les emprises qui demandent toujours à être libérées. Le ministre des Travaux publics est descendu sur les lieux pour y évaluer l'état d'avancement des travaux. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Luc Mandan et Bertrand Tiassé. La phase 1 de l'autoroute Yaoundé-Douala dessine progressivement les contours de l'infrastructure. Terrassement, construction d'ouvrages, réalisation des travaux de la chaussée sur la section allant du point kilométrique 0 à 20. L'évolution des travaux est plutôt satisfaisante. Sur la autre partie 20-40,
On est au stade de travaux de terrassement, qui à peu près on est à un stade de 70% d'avancement. Et on a démarré les travaux de chaussée aussi, qui est un stade que vous avez constaté bien avancé. Donc sur ça, on est à peu près à 65%, on peut dire, de taux d'avancement. Mais l'un des problèmes constituant un frein à la bonne évolution des travaux se trouve dans la partie 40-60. Il faut qu'elle soit libérée au plus tôt pour qu'on puisse garder ce bon rythme qui va nous permettre d'achever le projet dans le délai le plus proche. Parce que normalement, l'entreprise devrait terminer au mois d'octobre, mais vu que le retard qui a été pris dans la libération d'emprise, ce n'est pas possible. Le ministre des Travaux publics, qui a effectué une descente sur le terrain, a promis régler ce problème à partir de la semaine prochaine. Je suis heureux aussi de vous dire que le décret qui accorde ces différentes compensations aux bénéficiaires est sanctionné. Je donne rendez-vous aux bénéficiaires la semaine prochaine parce que tout est mis en œuvre pour que les ressources soient dégagées. Mais en même temps, je voudrais souhaiter que ces bénéficiaires fassent œuvre de compréhension parce que le temps a coulé suffisamment depuis que leurs biens ont été détruits. Je les remercie d'avoir compris et je les encourage à continuer à comprendre. Le délai contractuel de la livraison de ce projet est fixé en octobre 2018. En société, la ville de Bafia fait encore une fois parler d'elle négativement. Les éléments du commissariat central de la ville viennent de mettre la main sur des hors-la-loi. L'un est le présumé assassin d'un conducteur de mototaxi retrouvé mort il y a quelques semaines. Ils ont également découvert une usine de fabrication artisanale d'armes à feu. Voici le récit d'Arnaud Gueffac sur des clichés captés par Espoir Anissé Baïha. Ça s'agite comme des abeilles dans un essaim. La foule est excitée, la colère perceptible. Le portail du commissariat central de Bafia est presque débordé de monde. Tous réclament la tête de ce présumé assassin cueilli par la police. On est arrêté au niveau des marchés d'histoire seulement. C'est lui qui aurait assassiné récemment le jeune Yakumbu, mototaximan à Bafia, et emporté son engin. Pas quelque chose, pas de preuve. On m'a pris seulement comme ça là et ne connaît rien dedans. Dans les filets de la police également, ce jeune interpellé pour tentative d'assassinat et détention illégale d'armes à feu. Effet déclencheur, une dispute avec son beau-frère. Nous étions en train juste de discuter. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il a donc voulu me montrer qu'il a mesure de m'abattre comme un chef. Il a tiré et il m'a braqué là. Nous étions même pas à 1 mètre d'écart. L'arme utilisée est de fabrication artisanale et locale. Il l'a acquise à la suite de l'insécurité ambiante. Je rentrais du bar, ils ont pris ma moto avec 800 000 francs. Et plus tard encore, j'achète une autre moto, on me file pour encore m'agresser. Son fournisseur, le voici. Un militaire à la retraite qui serait détenteur d'une usine de fabrication, mais se dit réparateur. Je ne fabrique pas. Comme vous voyez, je répare. Sauf que la matière première et les outils, fruits de la perquisition, le trahissent. Il a même un assistant relativement jeune. 4 vedettes du jour au commissariat, les 4 pour l'enfer. Pardon, pour la justice. Fridola Nzinga, c'est le nom du vainqueur du concours de la stèle lancé par le ministère des Arts et de la Culture en mémoire aux victimes du drame des Eka. Eh bien, celui qui vient d'être inspiré par Dieu a été récompensé par une demi-dizaine de membres du gouvernement, au même titre que les 3 autres finalistes de cette compétition. Les précisions avec Delphine Foncoutene et Hubert Nutier. Une stèle en mémoire des victimes de l'accident ferroviaire des Eka, survenu le 21 octobre 2016. Le chef-d'œuvre est celui de Fridolin Nzinga, 38 ans. Dieu m'a inspiré cette œuvre. Il m'a donné un message pour consoler les familles des victimes. Le dessinateur infographe à travers cette œuvre veut redonner de l'espoir aux familles durement éprouvées. Il y a des rails qui vont à 18 mètres. Le message que j'ai envie de transmettre à tous ceux qui ont perdu, qui ont été éprouvés, et que tous nos morts sont allés quelque part. Ils ne sont pas morts, ils sont allés quelque part.
vous avez vu une statue de crin en marbre pour dire que malgré la catastrophe, le Seigneur ne voudrait pas que ça soit un cimetière à Ezeka, mais un lieu de récréation, un lieu où les gens viendront se ressourcer. Cet ouvrage, qui porte également le nom des victimes, puise son inspiration d'autocréation. Je me suis documenté dans le monde entier, bien sûr via Internet, pour voir tout ce qui a été fait en matière de stèles. J'ai recensé plus de 300 stèles et j'ai identifié aussi les catastrophes ferroviaires. Et le Seigneur m'a inspiré en 2 semaines à sortir cette perle rare. La perle rare est récompensée ce 3 mai à Yaoundé, au même titre que les 3 autres œuvres finalistes de cette compétition. Les auteurs reçoivent des prix et les félicitations d'une demi-dizaine de membres du gouvernement. Le vainqueur de ces stèles de souvenirs décroche une somme de 2 millions de francs CFA. Ça se fête au rythme des tam-tams et balafons. Les amoureux du jazz ont fêté et vibré aussi au rythme des sonorités du bassiste Étienne Mbappé à Yaoundé. D'autres virtuoses comme Ralph Tamar et Mario Calonge l'ont précédé sur la scène du Bukaru Lounge, où ils ont offert un spectacle exceptionnel à la hauteur de leur talent. Un spectacle très couru que nous fait revivre une fois de plus Delphine Foncoutene et Michel Foucault. Sur la scène, Étienne Mbappé et les prophètes se déchaînent. L'icône du jazz et son équipe se produisent en spectacle pour la toute première fois au Bukaru Lounge de Yaoundé. Plus de 2 heures, c'est le temps qu'a duré ce concert live apprécié à sa juste valeur par les fans venus en grand nombre. Tel que promis bien avant, Étienne Mbappé et les prophètes ont fait de l'extraordinaire. Et en reconnaissance, le public leur fait un stand innovation. « 24 ans plus tard, toujours sur les planches du Bukaru Lounge de Yaoundé, le virtuose du piano Mario Calonge et le chanteur de charme Ralph Tamar offrent des mélodies suaves au public. Le secret, c'est qu'on aime la musique ici. Nous sommes des amoureux de la musique. Et bon, on essaye de ravir nos sens avec des choses qui nous ont fait tellement plaisir pendant tant de décennies. Bon, il n'y a pas de secret. Le secret, ce sont les musiciens qui jouent là-bas. Ce grand moment de communion a également permis à Laurent Brandt de faire montre de ses talents d'artiste. Le promoteur du Bukaru Lounge annonce d'autres grands noms de la musique dans ce cabaret. Et ce soir, le 19h50, toujours les prolongations de la fête du travail, et précisément celle de l'agence de voyage VIP United Express, qui était dans la mouvance de la célébration du 1er mai. Outre la communion entre le personnel et le top management, les meilleurs employés ont été primés. Arnaud Gueffac et Hubert Nutier. On l'appelle la prestigieuse et la confortable. Son champ d'activité, l'Arche Yaoundé Douala. Elle, c'est l'agence de voyage VIP United Express. Ce 1er mai, jour de célébration de la fête internationale du travail, communion totale entre le personnel et le top management. Honneur d'abord au travail. Le secret de toute chose, c'est le travail. Et United est en train de montrer que, avec le transport, nous pouvons toujours se retrouver partout où on se retrouve dans le pays. Geste circonstanciel d'émulation et d'encouragement, des récompenses pour les 2 meilleurs employés de l'année 2017. Déjà avoir un prix comme ça, c'est pas facile. Donc je dois me dire que l'année prochaine, il faut que je bosse encore pour encore regarder mon prix. Chez nous ici, là, c'est le travail qui paye.
Donc vous faites bien votre travail et vous serez récompensé. Ceci n'étant pas une publicité mensongère, voici ma récompense. Avant de se retrouver ici à leur base, au quartier SOS, lieu dit descente d'hôpital de la Caisse, ils ont pris une part active à la marche des travailleurs au boulevard du 20 mai. L'agence United Express n'a qu'un andage, mais contrôle le leadership du transport VIP sur l'axe Douala-Yaoundé. Atout de grandeur, la qualité de service, le confort, la sécurité et la logistique. The New Pride of Cameroon. C'est un grand moment de sa vie parlementaire que l'Afrique va traverser la semaine prochaine avec la tenue des élections du bureau du Parlement panafricain. Mais à Midrand, le siège, c'est déjà le branle-bas, comme nous l'indique notre envoyé spécial en Afrique du Sud, Ghislain Périssono. Le président Roger Nkoudou-Dan, au milieu des vice-présidents du Parlement panafricain, l'ultime réunion du bureau de l'institution se tient à 7 jours exactement de la date prévue pour le renouvellement des membres du bureau. Principal enjeu de la 6e session ordinaire de la 4e législature. À Midrand, l'heure est au préparatif, mais l'ambiance est déjà dans la campagne. Une campagne certes continentale, mais qui sévit dans les couloirs du Parlement. Face au Camerounais Roger Nkoudou-Dan, il y aura l'Égyptien Mustafa Abdelaziz El Jeldi. L'homme est porte-étendard du caucus de l'Afrique du Nord. Il dit vouloir mettre fin au financement du Parlement panafricain par l'Union européenne. Dans le dit regroupement sous-régional cependant, un Algérien, lui, entend se porter candidat à la vice-présidence. En dehors de l'Égyptien, le caucus de l'Afrique australe, pas déjà complètement en ordre de bataille, fait parler de lui à travers le Zimbabwéen Chief Charumbira. Une candidature à la candidature, pas encore définitive, puisque le Botswana a aussi levé son petit doigt. Pour les 3 autres caucus, les velléités sont jusqu'ici dirigées vers les postes de vice-présidence. On le voit, en l'état actuel des choses, Roger Nkoudou-Dan a avec soi son bilan largement positif et l'adhésion politique de ses alliés, comme cela devrait être le cas pour l'Afrique centrale, excepté le Gabon, qui vient de dissoudre son Parlement. Et la suite de ce journal avec vous, Vanessa Mela. Bonsoir. Alain Ghislain Conga. En effet, nous allons poursuivre avec la culture une quinzaine d'artistes humoristes réunis autour de Massa Yacob pour un spectacle à faire pleurer de rire. L'événement se tient à Douala dans le cadre de la journée mondiale du rire. Quant aux amoureux de cinéma, ils pourront simplement se rendre à Canal Olympia qui a prévu ce week-end une programmation assez particulière. Lil Piedjou nous présente les différents rendez-vous culturels de ce week-end. Les occasions de rire ne sont pas nombreuses à cause du stress, de la crise économique, alors profitez de ce week-end pour vous éclater. Massa Yacob et toute son équipe vous invitent à Douala-Bercy pour célébrer la journée mondiale du rire, placée sous le thème conception et production du film comique, astuces et ambiance. Un événement parrainé par The Boss Abel de Fofoto, le directeur général de Sud Radio-Vision. Un cœur joyeux, c'est un très bon médicament. Donc j'invite comme ça tous ceux-là qui nous suivent, n'est-ce pas, de se rendre massivement à Douala-Bercy pour ce grand concert, cette grande messe du rire. Parce qu'on célèbre le rire et c'est la journée mondiale du rire. Et voilà ma présence. En Bomboé. Après le spectacle du rire, il n'y aura plus au Cameroun. Parce que c'est 15 humoristes pour 4 heures de spectacle avec la sécurité renforcée. L'ambulance pour ceux qui vont choquer une crise, 2000 francs l'entrée, pas plus, pas moins. Et les étudiants doivent acheter les tickets à l'entrée à 1000 francs. Boya, dans la région du sud-ouest, une autre séquence de rire avec le concept Let Them Loud Comedy Club by MC Calvino à l'hôtel Claire de Monaco à partir de 22 h ce soir. Yaoundé, respectivement à la salle Citadella, God Institute, les populations pourront bénéficier des projections de films, comiques, spectacles, humour, masterclass, vendredi et samedi. C'est le Festival international des images comiques. Et toujours à Yaoundé, à l'Institut français du Cameroun, diffusion du film Adventure Infinity World. À Canal Olympia, Black Panther, samedi, un raccourci dans le temps. Et dimanche, pour vos enfants, Sherlock Gnomes. Bon week-end.
En sport, les 21e Jeux universitaires ont été lancés ce jour au campus de Kongola à l'université de Maroua. Près de 4500 athlètes, encadreurs et officiels mobilisés pour des Jeux qui célèbrent des valeurs olympiques. Le compte rendu de Ringele. Maroua s'est surpassé pour faire des présents Jeux universitaires un événement exceptionnel, inédit, mémorable et à inscrire en lettres d'or dans le canal de l'histoire des Jeux universitaires du Cameroun. Paris tenu, les Jeux universitaires de Maroua sont lancés, même si le monument devant porter la vasque est inachevé. La population peut alors dire Diabama, bienvenue à la vingtaine de délégations des universités et instituts privés. L'édile de la cité rassure sur les moyens sécuritaires mis en place. Le stade principal du campus de Kongola exulte. C'est la fête sportive et culturelle à la plus grande messe du sport universitaire. Entre autres innovations, la présence de la délégation tchadienne venue de Bongor et de N'Djamena. La 21e édition des Jeux universitaires célèbre le sport national, facteur de paix et de cohésion nationale. Nous sommes venus de N'Djamena et de Bongor. Le trajet était vraiment long, fatigant, mais l'accueil était bien. Nous sommes logés et très bien accueillis. Je dirais nous nous sentons comme chez nous. Le climat est le même que le nôtre. Et en plus de ça, nous sommes venus avec beaucoup de motivation, avec beaucoup aussi d'envie, beaucoup de faim de gagner. Si nous avons fait tout ce déplacement, ce n'est pas pour faire de la figuration, mais c'est effectivement pour arracher des médailles. Le ministre des Enseignements secondaires, accompagné de 4 de ses pairs, salue l'engagement de la Fédération nationale des sports universitaires à donner un spectre sous-régional aux universiades. Aux étudiants, Jacques Famdongo réitère que la promesse du chef de l'État d'offrir des ordinateurs au COPS sera tenue. En match d'ouverture, l'université de Maroua et l'Institut universitaire de la Côte se séparent 2-2, 2 buts partout. La succession de l'université de Douala, champion des universiades de Bamenda l'an dernier, a débuté. Plus de 3300 athlètes sont au starting block à l'assaut des métaux précieux. Du sport pour célébrer la journée mondiale des sapeurs-pompiers. Les soldats du feu de la ville de Douala ont effectué une partie de volleyball ce vendredi. Un excellent moyen de stimuler en eux l'esprit d'équipe. Alex Lembe, Henri Tinda. La journée du 4 mai restera à tout jamais mémorable pour les soldats du feu du monde entier et pour cause, elle est commémorative au décès de 4 pompiers tombés flèche d'eau aux mains le 4 mai 1999 en Australie lors d'une intervention. C'est pour cette ultime raison que ce 4 mai à Douala, les pompiers de la plateforme aéroportuaire de la ville ainsi que ceux de la protection civile se sont retrouvés dans le cadre d'une rencontre sportive, notamment une rencontre de volleyball qui les a opposés pour la circonstance. Ici, le score n'était pas important, mais plutôt le thème circonstanciel de la journée qui parlait de l'unicité des corps. Nous sommes retrouvés ici au cours d'une rencontre de volleyball pour commémorer, renforcer la cohésion et puis pour ne pas seulement se retrouver lors des incendies ou des catastrophes, mais pour se réjouir et puis avoir une pensée pieuse pour les âmes des sapeurs-pompiers qui périssent au jour le jour dans les différentes catastrophes. Tant il restera vrai qu'ils ont ensemble un ennemi commun qui n'est nul autre que le feu, il est plutôt normal de se retrouver dans de pareilles circonstances, question de mieux communier. Je suis très satisfait. Vous savez que notre ennemi commun, c'est le feu. Quand vous avez un incendie, on vient, on fait le travail. Nous, l'objectif, c'est que on arrive à sauver des vies humaines, qu'il n'y ait pas de victimes humaines et qu'on arrive à protéger les infrastructures. Des initiatives qu'il faudrait à tout prix répéter. Cette journée s'est très bien déroulée, il n'y a pas eu de casse, et il y a eu le fair play à régner et voilà, c'est ce que nous avons bien voulu. Il n'aura pas fallu sons et tambours pour cette célébration pourtant sobre pour nos soldats du feu.
À retenir désormais tous les vendredis, la rédaction de Canal 2 International vous propose une chronique, la chronique de Jacques Dobel, les chroniques de Jacques Dobel qui vont porter un regard sur des faits de société ayant marqué l'actualité de la semaine. Déjà ce soir, le premier numéro qui s'intéresse à la fête du travail et les réjouissances entre employeurs et employés. La chronique de Jacques Dobel, lue par Yvonne Katinken. La communauté internationale du travail a célébré mardi 1er mai 2018 la 132e édition de la Fête des travailleurs. Un arrêt pour souffler que non, plutôt pour en réalité faire le point de leurs différentes activités professionnelles et les conditions dans lesquelles celles-ci se déroulent. Au Cameroun, on a retenu comme thème de réflexion dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique. Ce qui aura le plus drainé les foules, ce sont ces parades qui ont animé les grandes villes et les localités secondaires où ceux qui pointent dans les entreprises qui ont pignon sur eux ont magnifié le travail. Occasion aussi pour employés et employeurs de partager un repas arborant les mêmes tissus pagnes ou polos aux emblèmes et aux couleurs de l'entreprise. Il faut dire qu'au Cameroun, comme à travers le monde, la 132e édition de la Fête du travail se déroule dans un contexte économique morose qui entraîne le chômage des jeunes et des femmes, des relations en dents de scie entre les employés et les patrons dans certains secteurs. Entre les deux parties jouent au funambule ces intermédiaires appelés délégués du personnel, traités de vendus ou de traîtres par leurs camarades et de casse-pieds par les chefs d'entreprise. Le dialogue social pour un travail décent achoppe sur les conventions collectives, le bas niveau du SMIC par rapport à celui des autres pays de la sous-région, de longs mois d'arriérés de salaire dans certaines entreprises, la non-affiliation à la CNPS dans d'autres, l'absence de l'assurance maladie, l'emploi abusif des temporaires ou des stagiaires, des ex-employés des entreprises d'État restructurés ou liquidés qui attendent depuis plus de 20 ans d'être entièrement indemnisés. Il est de bon ton que le gouvernement, au-delà de l'aide à la communication sociale dont le montant fond d'année en année comme Carité au Soleil du Sahel, pense aussi au secteur de l'audiovisuel à capitaux privés en le dotant des revenus de la redevance audiovisuelle, tant ce secteur ne joue pas moins un rôle de service public. Une note en santé avant de refermer ce journal. Le ministre de la Santé publique a instruit la fermeture des polycliniques Innova Practice Clinique de Douala et de Yaoundé. Motif évoqué, ces formations fonctionnent dans l'illégalité en violation des articles 16, 17 et 18 de la loi numéro 90-36 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecine. C'est donc la fin de 19h50. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 20h. Excellente fin de soirée sur Canal 2 International.